Michael, vous évoquez ce matin la fiscalité écologique, alors à savoir les taxes sur le diesel et le gasoil au nom de la politique en faveur de la transition écologique, une mesure qui est pourtant restée très discrète. Et cette discrétion semble être une méthode régulièrement usitée par le gouvernement, c'est-à-dire... Cas d'école, les taxes sur le diesel et le gazole, vous l'avez dit, a priori, étant donné la sensibilité à l'égard des conséquences du dérèglement climatique, eh bien, ces mesures devaient être bien acceptées. Mais voilà, l'augmentation des prix de l'énergie font de ces mesures un poids supplémentaire sur les ménages modestes et en zone rurale, où souvent une ou deux voitures sont indispensables. Alors le gouvernement réaffirme vouloir aider les foyers aux revenus modestes à accompagner la transition écologique, notamment avec des crédits d'impôt. Mais ce qu'il faut relever, effectivement, c'est que cette mesure avait été décidée au moment où Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement, et c'était effectivement assez discret. Et comme le dit délicieusement Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, quand on a aimé Nicolas Hulot, eh bien on assume une fiscalité comportementale. Pourtant, c'est bien cette discrétion-là qui retient l'attention. Elle est appliquée aussi sur bien d'autres sujets par le gouvernement. C'est non pas une volonté de cacher, mais au nom de la préférence, de l'efficacité sur le discours, dit-on. C'est le cas pour la politique de sécurité ou les politiques de la ville. Mais alors, est-ce que cette méthode du silence, d'après vous, elle est efficace ? Alors, on le répète, c'est vraiment une maxime dans les sphères de l'exécutif lorsqu'on en parle au plus haut niveau. Il vaut mieux se taire que de faire des annonces spectaculaires et mettre des milliers de gens dans la rue. C'est la méthode adoptée. Et alors qu'on recherche régulièrement à décrypter les artifices de communication ou pas dans les déplacements ou les paroles du gouvernement, eh bien, c'est en fait le silence qui est éloquent, notamment pour des sujets fondamentaux. Exemple, la réforme de l'État. Un fameux rapport du nom de CAP 22 avait été élaboré avec des mesures très compliquées, parfois radicales pour réformer l'État. Décision, eh bien, on n'enterre pas le rapport, mais on ne le publie pas. Et on l'applique sans le dire. Cette méthode revendiquée de la discrétion, elle peut être efficace à court terme. Mais une fois les mesures connues, eh bien, il y a le risque de soupçon d'un double langage. Donc on ne veut pas en parler, mais en réalité, on se prend donc le risque de double langage de la part du gouvernement et d'être aussi en contradiction avec l'esprit présidentiel. Figurez-vous qu'il y a des membres de la jeune garde d'Emmanuel Macron qui préfèrent assumer de secouer le cocotier en disant au moins, ça prouve qu'on est en pleine transformation. Donc audace ou prudence dans les réformes. Le macronisme qui se cherche ces jours-ci une nouvelle équipe dirigeante et un socle idéologique devra répondre à cette question.